Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation. Ce module porte sur une intervention médicale appelée cystoscopie. Il a été rédigé par des spécialistes du domaine et constitue une réalisation indépendante. Vous pouvez regarder cette présentation autant de fois que vous le désirez. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour interrompre la présentation ou en passer des bouts. La cystoscopie est une intervention médicale qui permet au médecin d'examiner la vessie et l'urètre, ou le canal urinaire à l'aide d'un télescope prévu à cette fin. Cet examen permet au médecin de diagnostiquer ou de traiter certains troubles susceptibles de toucher ces structures. Généralement, il s'agit d'un examen simple et sans hospitalisation qui ne requiert qu'une anesthésie locale. Cela signifie que les patients ne sont pas endormis. Parfois, cette intervention nécessite une sédation intraveineuse qui fait somnoler le patient ou encore une anesthésie générale qui endort le patient ou un blocage ou anesthésie régionale, ce qui signifie que le corps est gelé de la taille jusqu'aux pieds. Comme nous l'avons déjà mentionné, la cystoscopie a pour but de diagnostiquer ou de traiter certains troubles. Parmi les situations nécessitant une cystoscopie à des fins diagnostiques, notons la présence de sang dans les urines, des symptômes urinaires graves, l'incapacité ou la difficulté d'uriner ou de se vider la vessie, la présence de douleurs pendant la miction, des infections du tractus urinaire à répétition et la possibilité d'anomalies détectées à l'aide de radiographie, d'échographie, de tomodensitogramme ou d'autres types d'imagerie. Voici certains troubles pouvant être traités au moyen de la cystoscopie. Divers troubles de la vessie, comme des tumeurs ou des inflammations de toutes sortes, et des troubles de la prostate ou l'urètre, comme l'élargissement de la prostate ou la présence de tissus cicatriciels dans l'urètre. En général, si vous subissez une simple cystoscopie sous anesthésie locale, vous n'avez pas besoin de préparation particulière. Cela dit, il se peut que le personnel du cabinet de votre médecin ou de la clinique vous communique certaines exigences à respecter. Il est probablement préférable de manger un repas léger le matin ou le midi avant l'intervention. Si le médecin prévoit faire une anesthésie générale, vous ne devrez rien ingurgiter après minuit. Comme pour tout autre rendez-vous médical, il est bon que vous apportiez votre liste de médicaments, ce qui comprend tout supplément ainsi que votre liste d'allergies. Par ailleurs, si vous prenez normalement des antibiotiques avant une procédure dentaire ou d'autres types d'interventions, veuillez en informer votre médecin. Tenez-le aussi au courant de la présence de souffle au cœur, de valvules cardiaques artificielles ou de matériel étranger comme une hanche artificielle ou une endoprothèse vasculaire récente, etc. À moins d'indications contraires, le jour même de l'intervention, vous devriez prendre les médicaments que vous prendriez habituellement. Grâce aux diapositives qui suivent, vous pourrez mieux comprendre comment se fait la cystoscopie. Chez l'homme, la cystoscopie implique le passage d'un petit télescope souple dans la vessie pendant que le patient est couché sur le dos. Par la suite, il se peut que le médecin procède à un examen de la prostate par voie rectale. Chez la femme, l'urètre est plus court et plus droit. C'est pourquoi le médecin se sert généralement d'un télescope plus petit et plus droit pendant que les pieds de la patiente sont placés dans les étriers. Si un examen pelvien n'a pas déjà été effectué, il est possible que le médecin en fasse un dans le cadre de cette intervention. En général, la cystoscopie est une intervention très rapide, ne nécessitant pas d'hospitalisation. Une fois que le patient a été positionné pour l'intervention, la peau est nettoyée et du gel est placé dans l'urètre afin de l'engourdir. La plupart des patients ne subissent qu'un léger inconfort. Le patient doit prendre des respirations lentes et profondes et se détendre le plus possible, surtout à la hauteur des muscles pelviens, afin de minimiser l'inconfort. Vous pouvez ressentir bien des choses, allant d'une sensation de froideur à de la pression dans l'urètre ou encore une petite sensation de brûlure au moment de l'insertion du gel. Certains patients disent qu'ils ont l'impression d'uriner à l'envers.
Aussi, vous pouvez ressentir de la pression au moment du passage du télescope et une sensation de froid quand la vessie se remplit. Ensuite, vous sentirez que vous aurez la vessie pleine ou aurez la sensation de devoir uriner. Par contre, si votre intervention se fait sous anesthésie générale, il va sans dire que vous ne sentirez rien du tout. D'autres interventions ou examens peuvent être effectués en même temps que la cystoscopie. Tout dépend de la situation. Ces interventions ou examens peuvent comprendre ce qui suit: un examen pelvien ou rectal, une biopsie de la vessie, l'ablation de petits calculs se trouvant sur la vessie, des radiographies comme un pyélogramme rétrograde, un cystogramme ou un urétrogramme, le positionnement ou le retrait d'une endoprothèse urétérale, la dilatation ou l'étirement de l'urètre ou l'injection de certains agents dans la vessie ou l'urètre. Certaines des interventions les plus courantes sont présentées dans les prochaines diapositives, tandis que d'autres peuvent être abordées dans d'autres modules. La biopsie de la vessie se traduit par le prélèvement d'un petit morceau de muqueuse de la vessie afin que celui-ci soit examiné au microscope. Ce genre de biopsie s'avère nécessaire lorsque la muqueuse n'a pas une apparence normale. Pour ce faire, un petit instrument est passé dans le télescope. Celui-ci saisit et prélève un petit morceau de muqueuse de la vessie. En cas de saignement, la région peut être cautérisée à l'aide d'un autre petit instrument. La cautérisation a pour effet de sceller le vaisseau sanguin duquel le sang s'échappe. Pendant la biopsie de la vessie, vous pourrez ressentir une sensation de pincement et par la suite, vos urines pourraient être tachées de sang pendant une courte période. Il arrive parfois qu'un pyélogramme rétrograde s'impose pendant la cystoscopie. Il s'agit là d'un examen par radiographie dans le cadre duquel un produit de contraste est injecté dans la vessie jusqu'au rein grâce à un petit tube inséré dans le cystoscope qui passe dans l'urètre. Cette méthode permet d'examiner l'urètre au grand complet, de même que le système de drainage du rein. L'endoprothèse urétérale prend la forme d'un long tube étroit qui va du rein à la vessie. Elle sert à améliorer le drainage du rein. Généralement, l'endoprothèse est placée au moyen d'un cystoscope guidé par radiographie. Il arrive parfois qu'un fil reste attaché à l'endoprothèse pour en faciliter le retrait. Cela dit, il arrive souvent qu'une autre cystoscopie s'avère nécessaire pour la retirer. Après la cystoscopie, vous pouvez ressentir le besoin d'uriner immédiatement. Il se peut aussi que vous ayez une sensation de brûlure pendant la miction, que vous ayez des mictions fréquentes ou du sang dans les urines. Habituellement, cela ne dure pas longtemps et s'estompe après quelques mictions. Normalement, vous pouvez rentrer chez vous en conduisant votre propre véhicule, sauf en cas de sédation ou d'anesthésie générale. Une fois chez vous, vous devriez boire beaucoup de liquide et manger comme d'habitude. Si vous vous sentez mal, un bain chaud peut aider à détendre les muscles pelviens. Selon votre situation, votre médecin peut vous prescrire des médicaments. Sinon, vous ne devriez pas avoir besoin de prendre autre chose qu'un analgésique léger, comme de l'acétaminophène. La cystoscopie est une intervention courante qui comporte peu de risques. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'est pas rare d'avoir du sang dans les urines après une cystoscopie, mais cela s'estompe rapidement et n'entraîne aucune conséquence négative. Il existe un faible risque d'infection qui atteint probablement moins de 1%. Le fait de boire beaucoup de liquide après l'intervention réduit ce risque. Dans certains cas, tout comme chez certains médecins ou dans certaines cliniques, il se peut que des antibiotiques soient donnés dans le cadre d'une cystoscopie. Certains patients peuvent avoir de la difficulté à uriner après cette intervention. Ils peuvent aussi ressentir le besoin d'avoir des mictions plus fréquentes, plus urgentes ou plus douloureuses. Pour diminuer ce risque, il est recommandé de détendre les muscles pelviens au moment de la miction. Dès que des instruments sont insérés dans le tractus urinaire, il existe un mince risque que les tissus forment des cicatrices,
ce qui pourrait donner l'impression que le débit urinaire est bloqué. Cela dit, grâce aux instruments modernes, ce risque est très mince. Vous devriez tout de même communiquer avec votre médecin si vous manifestez l'un ou plusieurs des symptômes suivants après une cystoscopie: des frissons ou des tremblements soudains, une fièvre de plus de 38 degrés Celsius ou de 100,4 degrés Fahrenheit, une urine floue ou à l'odeur nauséabonde, une nouvelle douleur intense, une sensation de brûlure qui dure plus de 2 jours, du sang dans les urines pendant plus de 2 ou 3 jours, ou beaucoup de difficultés à vous vider la vessie. En bref, la cystoscopie est une intervention simple et courante qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Elle sert à diagnostiquer et à traiter des troubles de la vessie et du tractus urinaire. Il s'agit d'une intervention qui se tolère bien, qui cause peu d'inconfort et qui comporte peu de risques. Ces ressources pourront vous aider à approfondir vos connaissances au sujet de la cystoscopie. Voici un exemple de référence d'actualité sur la cystoscopie. Cette publication se trouve à la bibliothèque médicale de votre région. Nous espérons que ce module vous a aidé à mieux comprendre la cystoscopie. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous vous remercions d'avoir utilisé MD Conversation.